Salut la team rue des joueurs, salut à tous. La vidéo du mercredi qui va comprendre 11 matchs. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Une belle carte en perspective avec un match pour débuter à 23h. On débutera bien entendu par ce dernier. Assez sympa, mine de rien, un Philadelphie-Washington en Pennsylvanie. Et comme je vous l'ai dit, hein, une horaire bien intéressante. Faut profiter en ce moment avec le fuseau horaire hein, qu'on rattrape progressivement sur les Américains. De ce fait, hein, il est 23h. À 23h, on aura cette belle affiche. Juste après les matchs de foot de Ligue des Champions, des pronostics en pagaille hein, que vous pourrez retrouver également sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs. Nous concernant, on va partir sur Parions Sport aujourd'hui. Tous les codes que j'ai trouvés sont sur Parions Sport avec un bonus qui s'élève à 100 € avec la possibilité de récupérer 100 € free bet en cas de perte. N'oublions pas également le partenariat avec Sora hein, pour 5 cartes achetées aux enchères. Vous en recevrez une gratuitement via notre lien et tout se passe en dessous. Comme je vous l'ai dit, et comme d'habitude, on va pas perdre de temps, format assez court. Philadelphie-Washington, 1,30 pour Philadelphie, 3,85 pour Washington. Philadelphie peut être privé de Joe Embiid, ce qui est assez problématique et ce qui rajoute pas mal de difficultés à ce pronostic. Philadelphie est en grande forme, 3 victoires de rang. À l'inverse de Washington, 3 défaites de rang. Les deux équipes se sont affrontées il y a 2 jours, 111-118 pour Philadelphie en déplacement et sans Joe Embiid. On le rappelle, il est incertain. Dans ces conditions, il est préférable de partir sur le Washington plus 9 à 1,62. Cleveland-Boston, la deuxième affiche de notre soirée. Alors celle-ci, elle est magnifique. Hein. Celle-ci, elle est magnifique. Entre Cleveland, qui a cette envie de prouver à la conférence Est qu'elle est capable de rivaliser avec les meilleurs, et Boston, qui bien entendu depuis son épopée l'an passé, voilà, on sait que Boston est capable de prendre le titre hein, sur le court, le moyen ou le long terme. Hein, car là, faut pas oublier, hein, Jason Tatum, Jalen Brown, c'est assez jeune. Boston part logiquement favori, d'autant plus que Cleveland peut encore être privé de Darius Garland. Mais Cleveland, c'est du très costaud, c'est 3 victoires à la maison, ça reste sur 4 victoires de rang, et Boston, de son côté, est en difficulté avec deux défaites lors des 3 derniers matchs. Je pense que Cleveland va maintenir son invincibilité à la maison. Troisième match de la soirée, direction Miami, où le Heat reçoit Sacramento en Floride. Miami 1,41, Sacramento 3,10. Pour moi, c'est ma petite folie de la soirée, j'ai envie de vous dire, ça va être victoire de Sacramento. Alors les deux équipes sont affrontées le week-end dernier pour une victoire de 7 ou 8 points de Sacramento. Là, ce n'est pas 119-113, si je dis pas de bêtises. Là, ce n'est plus les mêmes conditions. Le match se déroule en Floride. Mais les cotes sont quand même un peu exagérées, hein, je trouve, d'autant plus que Tyler Hero pourrait louper cette rencontre en défaveur hein, du Heat de Miami. Et du côté de Sacramento, on aura un groupe normalement pas trop mal. Alors oui, il faut pas oublier que on a D-Fox qui est forfait pour ce soir. Ça peut rajouter de la difficulté, mais moi ce qui me fait douter concernant Miami, c'est que d'une part ils sont pas très très bons hein, depuis le début de l'année. Hein, ils sont toujours pas dans le top 10. Ils sont 12e avec 3 victoires et 5 défaites, il ne faut pas l'oublier, et ils seront en back-to-back. Alors oui, ils ont gagné Golden State hier, mais on n'est pas à l'abri qu'un joueur soit blessé, soit reposé pour cette rencontre. Et 116-109 hein, contre les Golden State Warriors, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment une belle performance pour le Heat, mais en back-to-back et avec beaucoup de fébrilité, et en plus, beaucoup de fébrilité à la maison, hein, généralement. Je pense que Sacramento est capable de jouer un vilain coup à Miami. En tout cas, ce sera ma seule grosse folie de la soirée, hein, vous le verrez. Le prochain match de la soirée, ce sera New York contre Atlanta dans le Madison. Hein, une belle petite affiche, encore une fois, avec des cotes très serrées. New York qui avait bien débuté. Et qui a bu. New York a bien débuté, c'était beau, c'était une belle équipe à avoir joué. Après, on l'avait dit, il faut relativiser. New York avait joué Détroit, Orlando, Charlotte. Et là, le problème, c'est que New York a commencé à rencontrer du lourd, hein, Milwaukee, Cleveland, et ils ont pris 2 défaites à plus de 10 points, à 10 points à peu près. Ça montre encore l'écart entre New York et les autres franchises. Et du côté d'Atlanta, ça ne va pas du tout. Hein. C'était le calendrier probablement le plus facile. Alors oui, ils sont à 4 victoires, 3 défaites, hein, mais ils avaient le calendrier le plus facile de toute la NBA probablement, avec deux rencontres contre Détroit, Charlotte, Houston, Orlando. Ils ont joué tous les plus faibles, et là ils viennent de jouer 2 équipes avec des objectifs concrets, Milwaukee et Toronto, pour 2 défaites, et la dernière contre Toronto s'est soldée par un plus 30, 139, 109 dans le Canada.
Ça va être difficile de se relever d'un tel échec. Moi, je pars sur un succès des Knicks de New York à la maison. Le cinquième match de la soirée, nous allons prendre la direction de l'Illinois, où les Bulls reçoivent les Hornets. 1,49 pour Chicago, 2,78 pour Charlotte. Ici, il est préférable de partir sur une victoire des Bulls. Des Bulls qui seront privés de Zach LaVine, là c'est officiel. Cody White et Drummond sont toujours incertains. Chicago qui reste sur un beau succès la nuit dernière du côté de Brooklyn, qui est revenu à la 8e place de la conférence Est avec un bilan équilibré de 4 victoires pour 4 défaites. C'est le moment d'appuyer là où ça fait mal, face à une formation de Charlotte qui rappelons-le, est privée de quelques éléments encore ce soir. La Melo Ball, Miles Bridges, mais aussi Terry Rozier qui a 75% de chance de ne pas jouer. Victoire pour ma part de Chicago. Sixième match de la soirée, Houston qui reçoit les Clippers de LA. Alors Houston, c'est probablement ce qui se fait de plus cata depuis le début de l'année, à égalité avec, ne les oublions pas, avec Orlando. Une victoire, 7 défaites. Après, ils ont beaucoup joué en déplacement. Ça fait du 0 victoire, 6 défaites en déplacement. Les Clippers, alors les Clippers, moi pour ma part, je les voyais bien. Je les voyais même limite champions quand on a fait la vidéo préalable avec Sylvain. Là, beaucoup de choses ont changé parce qu'on a appris récemment que la blessure de Kawhi, apparemment, elle va encore bien traîner cette saison. Il est au repos et on sait pas pour combien de temps encore. J'ai l'impression que ça sent la saison quand même assez bien pourrie pour les Clippers, qui ont battu cette équipe de Houston 95-93 il y a 48 heures. Je pense qu'ils vont récidiver, mine de rien, parce que Houston, il n'y a pas grand chose en face. Mais les Clippers sont à surveiller cette année parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal. 1,51 pour les Clippers. Milwaukee contre Détroit. 1,14 Milwaukee. Détroit à 6,40. Là encore, il y a 48 heures, j'avais mis Détroit plus 12, je crois. Et c'était passé là encore. Je vois pas Milwaukee même si pour un deuxième match c'est un peu compliqué, il manque toujours Middleton, c'est pas les playoffs, c'est la saison régulière. Milwaukee joue plutôt relâché, et s'ils perdent, ils le perdent, ils s'en foutent un peu, j'ai envie de vous dire. C'est un peu comme Golden State, ils ont l'expérience, ces équipes-là, des moments clutch dans une saison. Moi je partirais plutôt sur la bonne petite performance de Bogdanovic pour cette rencontre, à 20 points au plus. Depuis son arrivée du côté de Détroit, il est quand même assez monstrueux, avec plus de 20 points de moyenne par rencontre. Le Serbe, moi je pense que le Croate pourrait nous montrer encore une très belle ligne de statistiques à la fin de la rencontre. 22,8 points de moyenne, pour être précis. Bogdanovic à 20 points en plus me paraît être une très belle cote, surtout à 2 ou plus. San Antonio, Toronto, 3,45 pour San Antonio, 1,35 pour Toronto. La raison, elle est très très simple. Il faut juste jeter un petit coup d'œil du côté de l'infirmerie de San Antonio et on se rend compte que Devin Vassell ne sera pas là pour ce soir et que Keldon Johnson est incertain. Les deux hommes à plus de 20 points par rencontre portent les Spurs depuis le début de cette saison, ce qui explique fortement. Ce qui explique cette différence de cote qui est énorme. Nous pensons que Toronto a les armes pour venir surprendre cette équipe de San Antonio. Toronto de 6 points ou plus à 1,62 me paraît être très raisonnable. Dallas, Utah, 1,45 Dallas. Le Jazz à 2,95. Un petit duel bien sympa dans la conférence Ouest. Le Jazz qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, 6 victoires, 2 défaites, ils sont 3ème de la conférence. Et Dallas, idem, on l'attendait pas vraiment à ce niveau-là non plus parce qu'ils ont que 3 victoires et 3 défaites. Ils sont 10ème de la conférence Ouest. Dallas a raté le coche en début de saison. Ils ont perdu un match tout fait, j'ai envie de dire, contre les Suns, où ils mettaient plus de 20 points dans le dernier quart-temps. Mais cette équipe des Suns a revancharde vis-à-vis de la demi-finale de conférence Ouest perdue l'année dernière chez elle contre les Mavs 4-3. A pris cette rencontre 107-105 et depuis c'est un peu poussif pour les Mavericks qui ont perdu contre le Thunder, qui viennent de s'imposer contre Orlando. À voir ce que ça va nous donner dans le temps, mais bon, Dallas, c'est quand même réputé pour être du très très costaud à la maison. Ils sont quand même sur 2 victoires, une défaite. Je pense que ça devrait le faire tous les jours pour Dallas. Et rappelons-le, Utah est une équipe qui est certes à 6 victoires, 2 défaites, mais qui en déplacement se trouve pas mal. 2 victoires, 2 défaites pour le Jazz. Avant-dernière affiche de la soirée, Portland contre Memphis, 2,55 pour Portland, 1,56 pour Memphis. Là encore, l'explication elle est très simple, avec ce tel différentiel de cote. Tout simplement, il n'y aura pas de Damian Lillard ce soir. Alors Portland avait a très très bien commencé de toute façon son année. Il n'y a aucune surprise. On a Lillard qui est blessé par contre depuis combien, depuis
5-6 jours. Et depuis ce match hein, contre le Heat de Miami, il était absent contre Houston, victoire quand même des Blazers 125-111, mais contre Memphis avec le retour de Ja Morant dans le 5, hein, je pense que ça va faire mal hein, pour Portland qui devrait logiquement s'incliner contre des Grizzlies qui ont besoin en plus hein, de cette victoire, eux qui occupent la 7ème place de la conférence Ouest avec 4 victoires pour 3 défaites. Nous allons terminer cette journée avec les Lakers qui reçoivent les Pelicans. Les Pelicans, commençons par eux, hein, c'est la surprise de la conférence Ouest, c'est un peu hein, le tube de ce début de saison. Il n'y a pas Ingram, mais pourtant ça gagne beaucoup, ça gagne contre les gros. Ça fait du 4 victoires de défaite, et là encore, il faut le focus hein, sur le calendrier des Pelicans, qui était très très compliqué depuis le commencement hein, de cette saison. Ils ont joué quasiment que du lourd. Ils sont allés taper Brooklyn, ils ont tapé Dallas, ils sont allés se déplacer chez les Suns récemment, ils ont tapé 112-91 les Clippers. Ils ont joué que du lourd. En plus, ils se sont fait surprendre par le Jazz, 121-122. C'est une formation qui marche très très bien, mais attention les Lakers. Hein. Les Lakers, ils ont montré de très très belles choses lors du dernier match contre Denver, avec un très bon LeBron à 26 points, Davis à 23, et Westbrook qui a retrouvé un peu d'adresse, qui a flirté avec le triple-double, 18 points, 8 passes, 8 rebonds, dans cette dynamique que nous pensons que LA pourrait le faire contre des Pelicans peut-être un peu trop jeunes. On en a fini avec la carte du jour. Il y a beaucoup de matchs, 11 matchs. Je rappelle une belle petite rencontre à 23h entre Washington et Philadelphie pour vous mettre en appétit. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à vendredi. Ciao ciao les amis.